Lancé en septembre 2014 au Burkina Faso, le projet UNCCT UNESCO a été mis en place par le Centre des Nations Unies contre le terrorisme, l'UNESCO et le gouvernement burkinabé. Il a pour objectif de promouvoir la culture de la paix, la citoyenneté, la gestion des conflits, la bonne gouvernance et surtout la lutte contre le terrorisme et ses effets négatifs sur la stabilité dans la région. Alors le projet conjoint UNCCT ainsi dénommé, le sigle anglais, il faudra retenir qu'il vise à lutter contre le terrorisme en général. Depuis les événements d'attaques terroristes perpétrés à travers le monde, le système des Nations Unies a choisi donc de financer ce projet, de le mettre en œuvre. Donc globalement, il s'agit de la lutte contre le terrorisme, de la prévention également contre le conflit. Et il s'agit essentiellement de sensibilisation assez tout azimut au niveau des populations qui vivent dans ces zones-là, parce que nous avons estimé que le Nord était une porte d'entrée au regard donc des rapports et des relations que nous avons avec les pays qui sont déjà en train de subir ce type d'action terroriste. Et nous avons ciblé en termes de public, notamment les jeunes, les autorités coutumières et religieuses, les femmes, afin qu'elles soient sensibilisées au vivre ensemble, sans qu'il n'y ait de conflit. Car c'est surtout par là, par ce passage-là, que naissent donc les conflits et qui sont exploités par les groupes terroristes. Le projet UNCCT UNESCO a été vraiment un projet qui a été bien accueilli par la Fédération burkinabé des associations Centre et Club UNESCO, parce que les thématiques développées dans ce projet rentrent en droite ligne des objectifs de notre organisation. Donc c'était une opportunité pour nous vraiment de faire profiter les jeunes de cette thématique-là. Deuxième pays à bénéficier d'un tel programme après le Nigeria, sa mise en œuvre dans les régions du Sahel et du centre, notamment Dori, Djibo et Ouagadougou, a permis de réaliser plusieurs activités. J'étais porteur d'un projet qui devait toucher tous les cantons, 4 cantons de la province là. Donc on a pu former 50 chefs de village qui à leur tour devaient chacun toucher minimum entre 50 et 100 personnes à leur tour quand ils vont rentrer au village. La formation, en tout cas, c'était la démocratie et la bonne gouvernance, le civisme. Bon, on a fait aussi le rôle des élus et la gestion des conflits dans le monde rural. Ce projet nous a permis donc de sensibiliser les communautés locales, je veux dire les acteurs donc au niveau décentralisé qui travaillent avec nous dans les différents groupements de producteurs. Deuxièmement, cela nous a permis donc de mobiliser ces acteurs, parce que une chose est de les informer, une autre chose est de susciter en eux de la mobilisation pour agir avec nous, pour être dans leurs localités respectives des acteurs de paix. Et enfin, donc, ce projet nous permettait d'agir en dotant, en formant, en dotant les différents donc producteurs que nous encadrons, les différentes communautés locales que nous encadrons, d'outils pour leur permettre de servir d'alerte précoce, de servir donc de prévenir donc les différents conflits qui peuvent naître dans les localités, mais aussi de gérer, parce que les conflits sont inhérents à la condition humaine. On avait discuté différents thèmes et on a invité les gens des ressources et on a posé des questions, ils ont répondu et après on a diffusé à la radio et on a essayé de diffuser ça en langue locale aussi, parce que si on n'a pas fait langue locale, les gens ne peuvent pas comprendre ça. Et à part ça, on a fait les joueurs de radiophonique
Donc ça aussi, les gens ont apprécié beaucoup, ils ont participé maximum. Au niveau de la radio jeunesse francophone, dans le cadre bien sûr du projet UNCCT UNESCO, nous avons mis en œuvre un micro-projet baptisé Soulab à Palab. Soulab à Palab, c'est quoi? C'est la réalisation d'une série de magazines, 15 au total, que nous avons diffusés et rediffusés sur les zones de la radio jeunesse francophone. Et ce qu'il faut noter par rapport à la réalisation de ces magazines, c'est que il y a plusieurs rubriques de ces magazines-là qui ont été réalisées en grand public. Alors, il y a plusieurs rubriques, 5 au total, et dans certaines rubriques, nous avons donné la parole aux spécialistes de toutes ces questions-là qui ont évoqué en long et en large leur compréhension, leurs commentaires, leur analyse de tous ces sujets-là que nous avons évoqués. Bienvenue au jeu radiophonique sur le sujet Soulab à Palab. Alors nous allons prendre un auditeur au bout du fil. Au total, 8 promoteurs ont bénéficié de financement dans le cadre du dit programme. S'ils l'ont accueilli avec beaucoup de joie, cela sans doute a rendu possible l'atteinte sans grande difficulté des objectifs assignés au projet. Alors à travers ce projet, ce qu'il faut noter, c'est que nous avons pu toucher au moins 17 000 jeunes, ou si vous voulez 17 000 personnes de façon directe. Nous avons atteint pleinement nos objectifs. Tout d'abord parce que les activités que nous avions prévues au départ, nous avons pu les réaliser et que à l'arrivée, nous avons constaté effectivement que la population a adhéré à notre projet à travers, comme je le disais tantôt, les jeux radiophoniques. Il y a des échos qui nous parviennent pour effectivement montrer que le message est arrivé à bon port. Et je pense que c'est un motif de satisfaction à notre niveau et que nous osons croire aussi que au niveau de cette population, il y aura davantage de répercussions. Je dirais que nous avons atteint l'objectif fixé parce que dans le projet de départ, il était prévu de former 50 jeunes. Mais nous avons pu aller jusqu'à 60 parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Mais bon, vu que le budget était limité, nous étions obligés aussi de limiter un peu le nombre. Mais nous avons quand même pu et tenir compte de 10 jeunes en plus de ce qui était prévu. Et aussi pour ce qui était du théâtre forum, je pense que dans le projet, on comptait atteindre peut-être, c'était 400 jeunes et nous sommes allés jusqu'à 800 jeunes. Donc nous sommes pleinement satisfaits des résultats de ce projet. Naturellement, il y a eu des difficultés. Vous savez que ça a été une période donc, de troubles de façon globale. Dans la sous-région, vous entendez que ce soit au Mali, que ce soit au Bénin, que ce soit au Nigeria. Donc, ce contexte international n'a pas favorisé les choses. Mais d'une part, je dirais aussi, ça a permis aux gens de se rendre compte que si nous, pour l'instant, on vit dans la réalité, dans la tranquillité, il faut qu'on travaille vite. Il faut qu'on s'investisse vite pour ne pas avoir donc à vivre ce que les autres, dans d'autres pays, vivent. Dans l'exécution de ce projet, on a eu des difficultés, puisqu'il y avait le problème aussi du financement, qui était la première difficulté. Mais comme on avait aussi l'envie de se lancer et nous aussi on était motivés dans ça, vraiment on s'est adapté à ce financement-là, on a fait notre mieux. Et aussi la deuxième difficulté aussi, c'est qu'il y a des zones vraiment inaccessibles. Voilà, donc, mais on a fait notre mieux, on a pu gérer cette situation. Notre appréciation globale sur le projet, en réalité c'est une appréciation positive, d'autant plus que je dois dire que le projet a réalisé des résultats qui sont probants. Pour la simple raison que si on se réfère un peu aux différentes activités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la promotion de la culture de la paix, les résultats ont été probants, d'autant plus que par le biais des formations,
de sensibilisation et des activités aussi que nous avons menées avec les différents partenaires, notamment à Djibo, à Dori et aussi à Ouaga. On peut dire que tous ces différents résultats ont permis d'arriver effectivement à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dès le départ. Certes, ce projet a eu des répercussions sur les publics cibles, mais au-delà. Les différentes activités ont été pour les bénéficiaires un cadre idéal d'expérimentation et de capitalisation des acquis des sessions de formation qui ont précédé le programme. Pour nous, ce projet pilote est véritablement une réussite pour nous. Pourquoi une réussite? Parce que nous avons senti qu'il y avait ce besoin de mobilisation qui était ressenti dans les communautés locales. Donc, il y a des outils maîtrisés, en tout cas adoptés par ces leaders religieux, par ces leaders d'opinion, par ces leaders locaux. Mais aussi, nous pensons que cela a créé une certaine conscientisation des populations qui ont eu le plaisir de travailler avec nous. Il y a environ 1400 personnes qui ont été touchées matériellement par le projet. Et je suis même au bas mot parce que si on intègre tout l'audience à travers donc les différentes émissions radiophoniques que nous avons donc opérées au niveau de la zone d'intervention, cette audience n'est pas prise en compte. Donc nous parlons matériellement des personnes qui sont touchées. Donc nous avons eu de la part même, pour montrer à quel point ça a été vraiment un impact. C'était un projet pilote, mais si on pouvait faire sa grandeur nature, ça allait être encore plus intéressant, parce que les populations ont même proposé un certain nombre d'initiatives en termes de suite. Ce projet a été un cadre idéal de partage d'expérience. De partage d'expérience en ce sens que nous avons pu toucher des personnes ressources et la population qui également avait quelque chose à donner comme contribution dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et également le renforcement du dialogue entre les citoyens, si vous voulez, la culture de la paix. Donc autant de leçons apprises à travers bien sûr la réalisation de ce projet. Oui, ça a eu un impact surtout sur la culture de la paix, gestion du conflit, puisque la preuve est que quand nous finissions la causerie débat à travers ça, ils nous réclamaient de repasser. Et à travers ça, nous, on sait que vraiment ça les a touchés. Honnêtement dit, je pense que au niveau des chefs là, ça a eu un impact. Bon, le fait de connaître même le rôle des élus locaux là, ça les a beaucoup aidés parce qu'avant ils ne comprenaient pas et c'est ce qui faisait les différends entre les élus. Mais je pense que pour ça, au moins ils ont compris et désormais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ou bien, ils sauront quand l'élu va les manquer ou bien quand ils vont manquer l'élu. Là, je sais que c'est bon. Et aussi, je sais que je peux donner un exemple. Et un chef qui a réglé un problème et il m'a appelé ici, il a dit que vraiment c'est en tenant compte de cette formation-là. Voilà, il y a un autre aussi qui m'a appelé par rapport à un problème aussi de dégâts de champs qui était chez moi, que je devais régler. Donc le chef de village là-bas, il m'a rappelé de ne pas oublier la formation que j'avais donnée, que je l'avais leur donnée. Une étape a été franchie. Cependant, les bénéficiaires ne cachent pas leur souhait de voir le projet se pérenniser. Je souhaiterais que les chefs soient beaucoup formés aussi. Parce que souvent, ils jouent un grand rôle que les gens feignent d'ignorer. Ils savent que les chefs jouent un rôle dans le village, mais souvent on ignore et on ferme seulement les groupements, les associations et on les laisse de côté. Donc je souhaite que vraiment on pense aux chefs là pour les former aussi. C'est une initiative qui peut être faite au-delà même de la région du Sahel. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de montrer, de travailler sur la visibilité, la communication, sur les différents éléments de capitalisation pour que d'autres personnes voient. Parce que ce micro-projet qui est là, ça peut inspirer d'autres acteurs dans d'autres zones de Burkina. Donc, pour nous, la communication est essentielle. Je pense que ce projet peut encore faire des merveilles, peut encore faire plus d'impact.
si on travaille sur la capitalisation, donc surtout aussi, mais à faire donc voir ces bonnes réalisations, ces bonnes initiatives. Avec un seul projet, un seul programme, on ne peut pas changer la mentalité de quelqu'un. Si l'État peut nous aider, ou bien si il y a des programmes UNESCO, ou bien il y a d'autres ONG internationales viennent nous aider pour qu'on continue à faire ce genre de programmes, là vraiment on peut penser que la mentalité des gens, on peut changer, même petit à petit, mais pas avec un seul projet. On ne peut pas dire que voilà, on a gagné ce qu'on avait besoin. Mener de tels projets au centre seulement, tout en sachant que le terrorisme, quand on parle de terrorisme, c'est un peu dans les périphéries, parce qu'il commence à rentrer d'abord à travers les provinces qui sont un peu à l'extrême. Donc je pense que l'avantage, c'est de pouvoir aussi approcher ces jeunes-là, parce que les difficultés qu'on a eues, quand les jeunes sont venus, beaucoup de gens voulaient participer et qu'on leur disait non, c'était limité, c'était vraiment, ce n'était pas facile pour nous. Ce n'était pas du tout facile pour nous. Donc nous, on peut mettre ça parmi les difficultés qu'on a eues. Donc, et en même temps, nous profitons faire des recommandations, parce que le souhait est que si toujours on peut peut-être rebeloter ce projet-là pour nous permettre de mener ce projet dans les 45 les provinces du Burkina Faso, ça serait déjà un grand atout. J'ai un appel à lancer, toujours pour soutenir, parce que c'est une grande chose. La paix, vraiment, c'est une chose qu'on ne peut pas payer. Donc, je leur demande à ceux de mettre l'effort sur ça, pour que le pays aussi soit un pays tranquille, un pays vraiment stable, un pays de démocratie, de bonne gouvernance et surtout la paix. Une année après que l'ensemble des activités ait été réalisées, l'heure est à la satisfaction. Laquelle satisfaction conforte les premiers responsables en charge du projet qui pensent déjà à l'avenir. Nous pouvons dire que s'il fallait renégocier une seconde phase, il faudrait le faire, vu l'engouement que les bénéficiaires ont montré lorsque ce projet a été donc porté à leur connaissance. Il y a eu une forte mobilisation, pratiquement plus de 15 000 par groupe cible qui ont été atteints dans ce projet. Et au regard aussi de l'engagement des plus hautes autorités, notamment coutumières et religieuses de ces différentes zones, cela a démontré tout l'intérêt qu'il y avait donc à porter ce projet. Donc de façon globale, nous pouvons dire que les objectifs ont été atteints, même si les bénéficiaires aussi ont relevé quelques difficultés liées au temps imparti, au délai qui était assez court, et également évidemment l'insuffisance des ressources. C'est un projet, il a un début, il a une fin. Il faudrait un peu, avec cette expérience du Burkina Faso, essayer de voir comment on peut mettre en place une action concertée. Parce que pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme, il va falloir impérativement que les populations, en tout cas que les pays de la sous-région, puissent unir leurs forces et essayer de faire face. C'est pourquoi on disait tout à l'heure que l'expérience du Burkina Faso est un bel exemple qui doit être pérennisé, est un bel exemple qui doit être démultiplié dans les autres pays pour permettre aujourd'hui d'avoir des outils nécessaires, pour permettre un peu d'être prêt effectivement pour faire face à toute attaque qui peut être terroriste, etc. Si les avantages de ce programme au Burkina Faso ne sont plus à démontrer, l'enjeu majeur demeurera toutefois la consolidation de ces 12 mois de travail.